La voilà. Je tourne enfin la partie 2 des conseils les plus stupides en désencombrement. La partie 1 avait été plutôt bien appréciée et vous m'avez demandé, j'avais demandé, est-ce que vous vouliez que je fasse une partie 2? Et donc la voilà. On va voir les 6 conseils de désencombrement que je trouve plutôt stupides. Alors bien sûr, avant de regarder cette vidéo, je t'encourage à voir celle-ci, je crois que c'est ce côté, ouais, pour aller voir la partie 1 qui te donne les 7 conseils de désencombrement que je trouve stupides. Et donc, on va commencer dans cette vidéo avec le premier conseil que je trouve stupide, qui est de trier les objets de tes enfants lorsqu'ils ne regardent pas. Je trouve ça profondément malsain de donner les objets de tes enfants ou de te séparer des objets de tes enfants alors qu'ils ne sont pas au courant. Et ce, même s'ils ne les utilisent pas et même s'ils ne jouent pas avec. Tu n'as pas le droit de donner ou de te séparer des objets qui ne t'appartiennent pas. Que ce soit ton compagnon, donc ton mari ou ta femme, ou alors que ce soit les objets de tes enfants. Tu n'as pas le droit de donner des objets qui ne t'appartiennent pas. Et donc si vraiment c'est un problème aujourd'hui, le nombre d'objets, le nombre de jouets surtout qu'ont tes enfants, parce que ta famille donne beaucoup, eh bien aborde ce sujet directement avec ton enfant. Demande-lui quels jouets il préfère, lesquels il veut vraiment garder. Et je suis sûr que si tu mets en avant le côté solidarité, en mode certains enfants seraient vraiment heureux d'avoir ces jouets, eh bien il va être OK pour les donner parce qu'il va savoir qu'il fait une bonne action. Et donc voilà pour le premier conseil de désencombrement que je trouve stupide, que je lis assez souvent, notamment sur des groupes Facebook, et je te déconseille de trier les objets de tes enfants lorsqu'ils ne regardent pas. Le deuxième conseil de désencombrement que je trouve stupide, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tu as accumulé autant d'objets. Savoir pourquoi tu as accumulé autant d'objets ne va pas t'aider à désencombrer ta maison. Parce que les raisons de pourquoi tu as accumulé autant d'objets sont multiples et avant de trouver la raison de pourquoi tu as accumulé autant ou les raisons de pourquoi tu as accumulé autant, eh bien tu aurais déjà eu le temps de désencombrer ta maison. Savoir le pourquoi ne va pas t'aider à trouver le comment. Et donc n'essaie pas de comprendre pourquoi tu as accumulé autant et avance tout simplement, désencombre, sépare-toi de tes objets et ça va aller bien plus vite et tu seras bien plus satisfait du résultat. Rappelle-toi toujours que la pratique est toujours plus utile que la théorie et que les actions valent mieux que les idées. Le troisième conseil de désencombrement que je trouve stupide, c'est d'attendre d'être prêt avant de désencombrer. Je te l'ai répété assez souvent, la motivation, c'est de la merde. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être motivé pour réussir à désencombrer ta maison. Au contraire, vas-y, désencombre et la motivation viendra en désencombrant. D'ailleurs, on pourrait même refaire la citation qui dit que l'appétit vient en mangeant, en mode la motivation vient en désencombrant. J'avoue que j'aurais peut-être pu me passer de cette remarque, mais bon, on va la laisser au montage. Et donc, n'attends pas d'être prêt pour commencer à désencombrer parce que tu vas pouvoir attendre des jours, des semaines, des mois, des années et ton problème d'encombrement n'aura rien changé. Et donc, commence simplement à désencombrer. N'attends pas la motivation, n'attends pas d'être prêt car ça ne sera jamais le cas. Le quatrième conseil de désencombrement que je trouve à chier, que je trouve stupide, c'est de commencer par se séparer des objets cassés ou abîmés. Alors dans le fond, franchement, c'est une bonne idée, commencer par les objets cassés. De cette manière, tu ne te prends pas la tête dans ton désencombrement, tu fais simplement que te séparer des objets qui sont vraiment les plus inutiles. Mais te concentrer sur ce que tu ne veux plus, c'est pas une bonne idée. Parce que le but du désencombrement, ce n'est pas de vivre dans une maison vide. Le but du désencombrement, c'est de t'entourer des objets qui sont vraiment les plus importants pour toi. Et donc ne te concentre pas sur les objets que tu dois donner, que tu dois vendre, que tu dois jeter, mais concentre-toi toujours sur les objets que tu veux garder.
les objets qui sont vraiment les plus importants pour toi. Et donc ne te concentre pas sur les objets que tu dois jeter, concentre-toi sur les objets que tu dois garder. Le 5e conseil de désencombrement que je trouve stupide, mais attention, il est à nuancer, c'est de désencombrer par catégorie d'objets. Alors je n'ai pas la prétention d'être meilleur que Marie Kondo. Et Marie Kondo a largement plus d'expérience que moi dans le domaine du désencombrement. Et surtout, je ne renie absolument pas sa méthode de désencombrement par catégorie d'objets. Je dis juste qu'il y a certaines fois où désencombrer par catégorie ne vaut pas la peine. Par exemple, quand tu dois désencombrer tes vêtements, c'est une excellente idée de désencombrer par catégorie. Tu vas réunir tous tes objets, tous tes vêtements en l'occurrence, au même endroit, ça va te donner une vision d'ensemble et ça va être beaucoup plus pratique pour désencombrer. Mais il y a certaines fois où désencombrer par catégorie n'est pas le plus utile. Par exemple, pour tous tes objets divers. Par exemple, des élastiques, des stylos, de l'aluminium, pourquoi pas. Bref, tous les petits objets, pour moi, ça ne vaut pas le coup de les réunir par catégorie. Ce que tu peux faire, c'est de mixer, trier par pièce et trier par catégorie. Par exemple, tu vas ouvrir un tiroir, tu vas le vider entièrement et tu vas réunir tous les objets qui composent la catégorie d'objets que tu viens de mettre sur la table. Par exemple, dans ton placard, il y avait des assiettes, eh bien tu vas réunir toutes les assiettes de ta maison. De cette manière, tu tries par pièce, par exemple tu désencombres ta cuisine, mais tu réunis également les objets d'une même catégorie qui se trouvent ailleurs dans ta maison. Et donc, voilà mon point de vue sur le fait de trier par pièce et par catégorie. De toute manière, je t'avais fait une vidéo qui s'affiche là, où je t'explique plus en détail ma pensée. Le 6e conseil de désencombrement que je trouve stupide, je mets un peu de suspense parce que je l'ai conseillé pendant assez longtemps et jusqu'à il y a 1 ou 2 semaines, je pensais vraiment qu'il était bien. Mais ce n'est pas le cas. Ce conseil, c'est de mettre de la musique lorsque tu désencombres. Pour moi, j'avais la vision d'un désencombrement qui est fun, qui est amusant, où tu prends plaisir à désencombrer. Mais je me suis rendu compte à la lecture, à la relecture, à la re-relecture du livre de Marie Kondo, La magie du rangement, que moi-même je n'avais jamais trié en fait avec de la musique. Je m'étais créé un fantasme dans ma tête du fait de désencombrer en musique, ça va être fun, ça va être rigolo, on va s'ambiancer. Mais moi-même, j'ai honte de l'avouer, mais moi-même je n'ai jamais trié avec de la musique. Tout simplement parce que le désencombrement doit être un moment que tu dois apprécier. Et ça doit être un moment en fait intime avec toi-même et intime avec tes objets. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux vraiment garder et qu'est-ce qui n'est pas important pour toi. Et pour ça, tu dois être pleinement présent dans le moment, dans la tâche du désencombrement. Et trier avec de la musique, désencombrer avec de la musique, ça peut te distraire de cette tâche et ça peut casser ce lien d'intimité, ce moment d'intimité entre toi et tes possessions. Et donc, je dois l'avouer, j'ai un peu honte de l'avouer, mais ce conseil, trier avec de la musique, eh bien, il est stupide. Tout simplement. Et donc, voilà pour les 6 conseils de désencombrement que je trouve stupides. Voilà pour la partie 2. Donc, si la vidéo t'a plu et que tu n'as toujours pas vu la partie 1, avec des conseils qui sont vraiment très courants mais très stupides, eh bien, je te conseille d'aller la voir, je te l'avais mis là-haut. Et donc, voilà pour cette vidéo. Si le sujet du désencombrement et du minimalisme t'intéresse, on parle que de ça sur cette chaîne YouTube. Et donc tu peux t'abonner avec grand plaisir. Bon, c'est plutôt pour moi le plaisir, mais tu vas vraiment apprendre des trucs, je te promets. Et si tu veux aller encore plus loin, eh bien j'envoie un email par jour du lundi au samedi pour t'aider à désencombrer ta maison, pour t'aider à devenir minimaliste. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. En bonus, tu recevras même la méthodologie, qui est une formation 100% gratuite qui te dévoile
le plan d'action en 9,5 étapes pour commencer à désencombrer ta maison. Et donc, tout ça, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Je te souhaite une excellente journée et à très vite dans une prochaine vidéo.